Là, c'est marrant parce que ça fait 3-4 mois que je double mon chiffre d'affaires chaque mois. Je suis encore sur ce gros momentum. Marketing is about values. Think different. In the next decade, you will be competing with more brands than you ever have. Branding, it's influencing. And we are calling it iPhone. Aujourd'hui, dans cette interview, entrepreneuriat, prospection, vente, expatriation, argent, branding. Je pense que c'est un beau programme. Je sais pas, t'en penses quoi, Roman ? Ça va être très sympa. Très sympa, expatriation. En plus, je pense que tu l'as rajouté parce que je suis parti en Estonie. Eh ben, on va voir tout ça. Justement, argent, expatriation, tout ça. Bon, j'espère qu'on va pas se faire bloquer dans les réseaux sociaux. On va pas se faire bannir parce que entre la vente, l'expatriation et l'argent, ça va être, c'est quand même des sujets tabous en France. Donc voilà. Donc c'est une interview sans tabou et une interview action. On va aller à 2000 à l'heure parce que Roman, lui, comme dirait un collègue, Robin, il a pas fait chinois en LV1, n'est-ce pas ? Tu vas ouais, très. droit au but. Ok. Ça va être simple, rapide et efficace. Exactement, c'est ce que tu proposes généralement dans tes formations et dans tes programmes. Aujourd'hui, ton histoire inspire quand même beaucoup qui souhaitent réussir parce que t'as un exemple de ok, c'est possible. Pour plein de raisons et on va y venir après, mais aujourd'hui quand on te voit et quand on voit ton parcours, tout le monde peut se dire, et c'est ça que je trouve génial, que c'est possible, parce que c'est vrai que quand on voit des grands entrepreneurs, je parle du style Alec Henry, etc., c'est qu'aujourd'hui, ils paraissent très loin, ces gens-là qui font des millions. Je dis pas que tu fais pas de chiffre d'affaires, loin de là, et on verra après. C'est pas ça, c'est que aujourd'hui, on voit dans ton parcours que très rapidement, on peut bien vivre et on peut avoir cette liberté. Voilà. Donc, justement, est-ce que tu peux te présenter ? C'est la partie, le pitch, voilà, tu te présentes, 5 minutes, 10 minutes, c'est toi qui vois, mais dis-nous tout sur toi, pour les quelques personnes que je vois au loin qui ne connaissent pas encore. Hélas, pour elle. Ok, donc on rentre directement dans le vif du sujet. Déjà, merci pour cette invitation, ça fait très plaisir, David. Donc voilà, je m'appelle Roman Covert, j'ai commencé l'entrepreneuriat, enfin, du moins l'entrepreneuriat entre guillemets, parce que je mettais pas vraiment ce mot-là quand je commençais, à l'âge de 14-15 ans. 14-15 ans, c'était complètement un autre Roman, frustré de sa vie, qui déteste les cours, qui déteste l'école, son entourage, qui se replie sur soi-même parce que du coup, il se sent un peu incompris. Donc je commence à taper sur internet un peu comme tout le monde peut le faire actuellement, je pense. Comment gagner de l'argent en ligne, comment devenir riche, comment devenir entrepreneur, comment devenir libre, comment gagner de l'argent grâce à internet, blablabla. Donc évidemment je commence à monter dans le trading, à me lancer dans le trading à la base, et c'est vraiment là où je me prends une claque sur l'éducation financière et que je comprends que le système normal ce sera pas fait pour moi, quoi. Ce sera pas fait pour moi, et déjà que le bas je le savais, là j'avais une bonne raison et je mettais des mots dessus dans le sens où ok, je veux devenir quelqu'un qui gagne de l'argent avec internet, concrètement. Et donc je découvre beaucoup de bullshit, du moins ce qui pour moi était du bullshit, même si tu peux gagner beaucoup d'argent en faisant beaucoup de choses. Moi je suis passé par le trading. Pour te dire, j'étais au lycée. J'étais au lycée. J'étais au lycée sur mon portable, sous la table, en train de trader des actions et des devises. Et je gagnais de l'argent, et du réel argent, en me faisant passer pour quelqu'un qui avait 18 ans. Ne faites pas ça. Voilà, ne faites pas ça. Pendant que ma prof de maths m'engueulait sur mes résultats. Bon, c'était un monde vraiment... parallèle pour moi. Belle expérience, beau souvenir des études d'après ce que je vois, c'est ça ? Oui, de très belles études évidemment, on y reviendra on y reviendra. Et je pense que si ça a peut-être, et je le comprends maintenant avec un peu de recul, fait flipper ma mère, c'est aussi compréhensible, parce que quand t'arrives, quand t'as ton gosse, je pense, de 15 ans qui va te dire « Ah maman, j'ai investi en bourse !» ça fait, je pense que ça fait bizarre. Ça surprend. Et pour moi c'était logique. C'était logique. C'était logique parce que je m'étais éduqué sur les actions, enfin l'actif, le passif, influence et manipulation, comment se faire des amis, enfin tous ces livres qui t'éduquent aussi sur l'éducation relationnelle, enfin émotionnelle, enfin
Voilà, le social aussi. Et pour moi, c'était logique de fonctionner comme ça, quoi, d'investir et de générer de l'argent, quoi. Ouais, l'accès à l'information t'a permis tout de suite de passer à l'action, justement. Mais c'est ça. Moi, mon grand message, c'est de dire que putain, on a tous la même information, quoi. Moi, ce que j'ai fait, c'est juste utiliser l'information que tout le monde a, mais que tout le monde a, c'est-à-dire Google, à mon avantage. Et je pense profondément que tout le monde peut le faire, quoi. Et pourquoi alors? Donc t'es pas resté, on va spoil la fin, t'es pas resté dans le trading. Non. Pourquoi t'es pas resté dans le trading, justement? Ouais, je vais y venir. En fait, je suis passé par le trading, ensuite le dropshipping, ensuite le SMMA. Le SMMA, ça a commencé à être intéressant. Pourquoi pas le trading et le dropshipping et ces business un peu froid? Finalement, c'est ça. C'est ça la vraie raison, c'est pour moi, c'était froid. C'était vraiment, tu restes... et je me replie encore plus sur moi-même. Parce que c'était encore plus incompréhensible pour les autres. J'arrivais pas à passer mon message, j'arrivais pas à avoir l'impact que je voulais avoir, c'est-à-dire inspirer les autres. Voilà, dès 15 ans, je voulais inspirer les autres. Bref, c'était ma vocation depuis le début. Et surtout les business froids, parce que je me suis vraiment passionné par la psychologie humaine. Et moi, j'adore faire rire, j'adore mettre de la joie dans la vie des autres. Et c'était vraiment, je suis sur mon ordinateur ou sur mon portable, devant des chiffres. Et c'était vraiment chiffre pour chiffre, et tu gagnes de l'argent. Ça monte, tu gagnes, ça descend, tu perds. Concrètement. Le dropshipping, c'est pareil, c'est vraiment avec des systèmes en place de upsell ici, marketing ici, des chiffres ici, Facebook Ads avec des CPM, des billes, des machins, tu pètes un câble déjà. Pour moi, en tout cas, moi je pétais un câble. Et c'était vraiment des business froids, aucune communication, c'était vraiment argent pour argent. Et l'éthique aussi derrière n'était pas forcément ouf, du moins pas ce qui me plaisait. Là où j'ai eu la grosse révélation, c'est déjà quand je suis passé dans le SMMA. À l'âge de 16 ans et demi, 17 ans, quand déjà je suis... c'était à 17 ans et demi, quand je suis parti vivre à l'étranger. Alors, pourquoi je suis parti à l'étranger? C'est vraiment entre ma première et ma terminale. Je me suis dit, fuck it, j'en ai marre de la France et je veux me barrer. Donc j'ai fait appel à une association AFS pour en gros légalement partir... pour un truc, programme scolaire, bidule, machin. Officiellement, c'était ça. C'est toi qui avais trouvé tout ça, ce plan finalement de... Oui. D'accord. T'avais déjà en tête parce de partir, quoi. En fait, j'avais commencé à me renseigner. Il y avait une intervention de quelqu'un de AFS justement dans mon lycée. Et dès qu'il est arrivé dans ma classe, bon déjà, il parle anglais. Donc c'était vraiment en mode, bon, je vais vous parler en anglais durant 1 heure. Et à la fin, ce sera oui ou non. Moi, je suis en mode... Ok. À la fin, j'ai dit oui. D'accord. À la fin, j'ai dit oui, et finalement, je me suis retrouvé quelques mois plus tard à vouloir partir aux Philippines et me retrouver en Norvège et y vivre 1 an là-bas. Wow. Je parlais pas norvégien, je parlais pas anglais, mais je me suis dit ça allait être drôle, donc finalement, j'ai appris l'anglais pour surtout. J'avais toujours cette vision entrepreneuriale de ok, je vais apprendre l'anglais pour avoir pour choper l'information, me former avec des gros experts. Et devenir, quand je reviendrai en France, dégommer un peu le marché francophone avec de nouvelles informations et finalement aller vite. Moi, c'était vraiment et en parallèle, te former sur le SMMA. SMMA, ouais. Quand je suis parti vraiment en Norvège, c'était vraiment SMMA. Ok. Pour un petit, pour ceux qui connaissent pas, SMMA, en gros, on pourrait le résumer par agence marketing. Tout simplement. Agence marketing pour les réseaux sociaux. Voilà, pour les réseaux sociaux, prestation de services. Voilà. C'est pas un terme compliqué, mais, non, pas du tout. Mais ça permet en fait, juste pour ceux qui commencent et qui voudraient aussi, pourquoi pas, se lancer, le SMMA, ça permet justement de proposer du service. Donc il y a tout de suite de la valeur en fait à l'intérieur, et ça va répondre tout de suite à un besoin. Il n'y a pas besoin de chercher pourquoi en effet, etc. Il y a un besoin. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de boulot pour communiquer sur les réseaux sociaux. Si on souhaite être partout, c'est un travail important, et pour ça, justement, il faut entre guillemets des petites mains et des stratégies, et les agences SMMA sont là pour ça. Continue, donc Roman. Vas-y. Et petit déclic aussi pour le SMMA, en fait, le switch entre j'arrête les business un peu trading, dropshipping et affiliation, même MLM, je suis aussi passé par là, tous ces petits trucs où je m'y retrouvais pas. À SMMA, c'est quand sur un post Facebook, Noah Vincent, dédicace à toi, qui vient d'ailleurs d'arriver en Estonie aussi, donc je l'ai rencontré pour de vrai il y a quelques jours.
J'ai commencé avec lui à la SMMA parce il recrutait donc pour son SMMA, donc vraiment des tâches de merde, des petites tâches de merde, juste voilà. Du coup, moi, je suis rentré, finalement, c'était juste un petit entretien de 15 minutes, on en a parlé pendant 2 heures et on est devenu directement associé à 50-50 sur cette SMMA. Ok. Moi, évidemment, je commence à me spécialiser du coup dans le personal branding, c'est ce qui me plaît le plus, Instagram. Pourquoi Instagram? Parce que déjà, j'étais complètement accro aux réseaux sociaux, donc j'ai dit autant en faire quelque chose d'intéressant. Donc je suis passé de accro, addict, qui en tant qu'utilisateur Instagram, à vraiment j'ai cette vision méta de ok, je sais ce qui marche en tant qu'utilisateur parce que moi-même je suis accro, et j'ai aussi cette vision entrepreneuriale de comment je peux réadapter tout ça, le branding, stratégie de contenu, les hashtags, blablabla, au business. Combien de temps t'es resté SMM, en service SMMA en fait, de quel âge à quel âge t'as fait SMMA et quand tu es passé en personal branding? Je pense que j'étais vraiment SMMA toute la durée de la Norvège, c'est-à-dire 7 mois. Ok. C'est 7 mois à peu près avec le Covid, parce que je me suis fait dégager de Norvège à cause du Covid. Pendant 7 mois, tu t'es gelé les couilles, donc ça fait long quoi, 7 mois. C'est ça. C'est complètement ça, et du coup à 7 mois-là. Du coup, arrivé en France, le plan c'est je suis censé revenir au lycée, donc en terminale, parce que je sais pas, j'ai 18 ans. Je dis bien, je suis censé y retourner. Sauf que je travaille tout l'été sans gagner un rond. Je lance mon compte Instagram actuel, Roman Cover, le 1er juin 2020. Et là, je me dis, j'ai 3 mois pour monter là-dessus. À la base, c'était vraiment méthode SEG, Start Establishment and Growth, que j'avais plus ou moins inventé, où je devais m'imposer dans mon marché en 3 mois. Je devais le faire. Je l'ai fait. Et j'ai commencé à générer mes premiers euros, en gros avec Instagram, en vendant quelques conseils, quelques coachings. Et j'ai closé d'ailleurs. Des premiers euros, c'est quoi? C'est combien? Ok, premier client, c'était, petite anecdote, mon premier vrai client, c'était, je l'ai closé dans un Blablacar. Ok. Grâce à Instagram aussi, mais Blablacar très rentable. Je le paie 5 euros, on fait 1 heure ensemble, et finalement on échange sur elle, ce qu'elle fait, la personne. Donc c'était une femme, elle était banquière, pour vous dire, banquière, et moi jeune, 17 ans, qui parle Instagram. Et finalement on en arrive à dire, cette femme du coup me dit, mais mon frère s'est intéressé parce que tu fais, tiens, contacte-le parce qu'il a une salle de sport à Limoges. Et Limoges c'était ma ville là où j'allais. Okay. Et là, je lui dis, parce que je m'intéressais déjà à la vente. On va en parler évidemment, je pense, dans cette interview, beaucoup de la vente. Je m'étais intéressé à la vente et je me suis dit, bon là, je vais porter mes coups, je sais pas, je vais faire une dinguerie. Et je vais lui dire non. Ah. Je lui dis non, donne-lui mon Instagram et c'est lui qui me contactera. Autant te dire que quand elle m'a déposé, j'étais tout le temps en train de scroller dans mes DM. Est-ce qu'il va arriver? 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 15 minutes après, finalement, je reçois un message. Bonjour Roman, j'ai vu ton compte Instagram. Et finalement, naturellement, je me suis fait guider dans tes posts et j'ai beaucoup aimé. Du coup, à la fin de tes posts, tu dis qu'il faut te contacter en DM. Donc, je me permets de te contacter aujourd'hui. Évidemment, pourquoi je lui ai dit en fait de ne pas moi aller vers lui. Donc déjà pour poser l'autorité de voilà comment ça marche. Et parce que mon compte Instagram a été construit d'une certaine manière pour que du coup tu ailles sur mon profil, dans mes posts, et à la fin des posts, redirection vers la DM. Super conseil, c'est-à-dire que tu l'as mis dans un tunnel où il a je l'ai mis dans un tunnel. Voilà, il a vu de la valeur, et cette valeur a augmenté finalement ton autorité, a augmenté ta valeur, et pour ça, tu pouvais mieux négocier que si c'était lui qui passait par un tel. Et c'était toi finalement qui le contactais en direct. C'est ça. Le besoin, ça a été, t'as interverti le besoin. Le besoin, c'est plus toi qui allais vers lui, mais c'était lui qui avait besoin de toi. Ça change toute la donne pour ceux qui nous écoutent en termes de vente. C'est totalement ça. Et finalement, j'ai posé l'autorité en mode voilà comment ça se passe. J'ai mis une graine en fait dans la tête à sa sœur. D'ailleurs, c'était sa sœur. Du coup, cette graine a été transmise en mode ok, lui, il faut que tu le contactes. Réciprocité quand il arrive sur mon compte Instagram. Tous les effets de levier, mécanismes dans mes posts.
redirection, DM, redirection, la vers appel de vente. Je l'appelle sur 15 minutes. Ok, mais où est-ce que tu te situes actuellement? À 15 minutes de chez toi. Enfin, il me dit pas ça comme ça, mais en gros, c'était à 15 minutes de chez moi. Je lui dis, bah, écoute, es-tu disponible jeudi après-midi ou vendredi? Il me dit vendredi. Il me dit vendredi, je vais le voir avec mon petit vélo et je vais dans la salle de sport et je le close du coup en réel. Premier client, c'était du 1000 euros. 1000 euros, ok. Donc, les premiers, les premiers euros, c'était 1000 euros. Ce qui est bien déjà, parce que pour faire 1000 euros aujourd'hui dans le salariat, faut travailler pas mal de jours. Et c'était équivalent à justement, si tu devais convertir ça en nombre d'heures ou de jours de travail, en gros, alors je sais que la quantité fait pas la qualité, mais c'est juste pour indiquer comme ça un équilibre, ça pouvait donner quoi? D'être payé par heure? Ouais, je veux dire par là, le service que tu as rendu, il était sur combien? Il était sur 3 jours, 7 jours, un mois complet? Okay. Là, c'était du 3 mois et ça me demandait... Non, c'était 3 mois. 3 mois d'accompagnement et c'était en plus du coaching. D'accord, donc c'était du coaching. Okay. Et là, c'était pas la prestation de service, c'était vraiment coaching. Je t'accompagne, on va voir dans ta salle de sport ce qui est possible de faire. Et je te guide sur ta stratégie en gros de communication pour cibler des personnes dans ta région. Ok, aujourd'hui, tu as eu des retours? Pas du tout? Premier client? Ça a eu... Premier client, ouais, en fait, lui, c'est bizarre parce qu'en fait, il s'en est un peu tapé et il a pas appliqué grand-chose. Pas d'engagement, quoi. Ok, alors ça c'est une chose qui... Ouais. Ça arrive, hein, ça arrive. Ça arrive. Ça, c'est une chose qu'on parlera peut-être, c'est l'engagement du client. Forcément, on a beau être le meilleur coach du monde, on a beau inspirer les meilleurs clients du monde, s'il y a un moment, il n'y a pas d'engagement pour X raisons, de toute façon, il n'y aura pas forcément de résultat. C'est logique. Voilà. C'est ça. Ok, premier client, et là, d'un seul, alors peut-être pas d'un seul, mais très rapidement, tu exploses les chiffres. Tu peux nous en dire un peu plus? Yes, la phase de transition aussi de là où je commence à... Il y a aussi un truc dont j'ai pas encore parlé, c'est que j'avais lancé ma première formation en ligne. Je l'ai un peu fait dans le mauvais ordre. Normalement, il faut d'abord coacher, avoir une réelle expérience, et après, selon moi, faire une formation. Excellent conseil. Selon moi, évidemment, comme ça, t'as du vrai background. Moi, je l'ai fait un peu dans le mauvais sens. C'est-à-dire, j'ai pris ma connaissance et je l'ai fait en mode... j'ai créé un e-book. L'e-book, j'en ai fait une formation vidéo parce que j'ai sondé en fait les personnes sur mon compte Instagram qui me suivaient déjà depuis 2-3 mois. Je leur ai dit, comment est-ce que vous apprenez le mieux? Et là, je vois vidéo. Ok, donc je prends l'e-book, j'en fais une vidéo. Je vois aussi podcast. Intéressant. Je prends l'audio de la vidéo, j'en fais un podcast. Ça augmente la valeur perçue. Et moi, je fonctionne toujours sur carte mentale. C'est aussi ce qui a fait ma différence sur le marché francophone. C'est que je marchais beaucoup sur le carte mentale et que c'était des plans d'action à chaque fois simples, rapides, efficaces et ce qui du coup permettait d'avoir de gros résultats dans mes formations. Finalement, il repartait avec d'un e-book, du coup j'ai transformé en formation vidéo, plus podcast, plus plan d'action de PDF, mind map et du coup plus... t'avais aussi plus une formation de 7 jours par email. Donc j'avais fait ce petit package et ça je l'avais vendu et c'est là où j'ai rencontré l'argent passif, même si c'était pas du tout du passif finalement, mais presque. Non, t'as bossé bien avant quand même pour faire ça. Oui, c'était pas du tout du passif, mais selon moi, voilà. Et je me rappelle avoir fait une story parce que je me prenais des vidéos pour l'enregistrer à moi-même, donc là j'ai encore des archives de romans dans sa chambre chez sa mère qui parle en mode waouh, j'ai fait ma première vente, wouhou. Ça c'est quoi? C'est septembre 2020, un truc comme ça? C'est janvier, septembre. Ouais, ça doit être septembre, peut-être. Ça doit être septembre, ouais. Ouais, ça doit être septembre. Un peu avant, peut-être. C'est hier, quoi. Entre nous. Oui. C'est hier, ok. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Donc, première vente en coach, en infopreneur, du moins. Première vente vers septembre. Et ensuite, tu mets en place une véritable offre. Tu cadres, du moins, un peu plus tes offres. C'est ça? Oui. C'est-à-dire que là, je rencontre aussi la vente, la création de high ticket. Parce qu'en fait, je passais d'un
j'ai regardé le marché et tous étaient sur du je vends de l'heure, je vends des packages, tu prends 10 heures avec moi. Mais oui, mais d'accord, dans les 10 heures, il y a quoi? Et finalement, là, je rencontre ceux qui sont mal payés, quoi, qui sont pas payés à leur juste valeur. Et moi, j'avais grosse ambition et être payé à sa juste valeur et payé à la valeur, justement. Et ne pas. Enfin, pour moi, la phrase tout travail mérite salaire, c'est du bullshit. Pour moi, c'est toute valeur mérite salaire. Ça, oui. Mais tout Résultat. travail, non. Voilà, c'est ça. Donc, le résultat concret, quoi. Donc, là, je commence à vraiment me diriger vers du high ticket. Je commence à augmenter mes prix et faire plus structuré. Il me semble que mon premier programme, c'était 2 heures de coaching plus 30 jours de suivi et un bilan. Le bilan, c'était concrètement durant 30 minutes, on fait un vrai bilan avec la personne et dans les 30 dernières minutes, c'était un upsell. Donc, on passe de 1 000 € pour 3 mois, on est d'accord, Ouais. c'est ça que tu m'avais dit, à combien par mois ou pour, en gros, hein, t'es pas obligé de faire précis si tu veux, mais en gros... J'ai un chiffre qui me vient en tête. Oui, il y a 1 000 € pour 3 mois, quelques ventes avec mon infoproduit, que je réinvestis tout dans la formation vente, parce que j'adore la psychologie humaine, et c'est ce qui m'a du coup poussé à devenir coach, à être impactant durant mes coachings, apporter de gros résultats, mais aussi me vendre à ma juste valeur. Donc légitimement cher, évidemment. Et en 2 semaines, sur 2 semaines, je fais 14 000 €. 14 000 €, ok, du coaching. Ouais, et là, du coaching. Du coaching et une offre du community management que je délègue derrière aussi. Et c'était une offre à 9 180 € actée signée durant l'appel. Ok. Donc, c'est sûr que ta valeur, forcément, elle s'est multipliée. Voilà. Oui. Carrément. Donc, tu as pu tester comme il faut, je pense, aussi tes résultats. Tu as pu avoir aussi tes premiers témoignages, tes premiers résultats qui ont augmenté en plus ta valeur, etc. Et là, tu rentres dans une boucle, dans un cercle momentum. vertueux. Voilà, c'est momentum. Et à chaque fois, quand je vais faire des coachings, des formations, des mentoring, je me pose déjà 2 questions pour choisir un coach, un mentor. Donc, petit tips pour vous, c'est est-ce que la personne a les résultats ou alors a atteint le point que moi je veux atteindre, que ce soit en termes de business, de chiffres ou même de développement personnel ou autre, et est-ce qu'elle a déjà accompagné des personnes à atteindre le résultat que moi je veux. C'est les 2 seules questions. Et ensuite, moi je lui disais, écoute, je suis sur un gros momentum, et là je lui disais un peu mes résultats, mais c'était des petits au début, et je veux continuer. Donc je suis sur cette lancée. Tout ce que j'attends de toi, c'est de me faire décoller. Peu importe sur quel point on allait aborder le coaching, que ce soit en performance, en mindset, en vente, en psychologie. Et moi j'étais toujours dans le sens momentum. Si je m'arrête maintenant, je suis dans la merde. Parce que donc tu réinvestis tout. Et moi c'est le jeu de l'argent, quoi. C'est le jeu de tu réinvestis, tu fais x10, quoi. Et c'est pour moi c'était vraiment des chiffres. Oui, mais tu réinvestissais en toi. Ça, je pense, qui est important. Le x10, la règle du x10, c'est quand tu réinvestis sur toi. Voilà. Sûrement. Ouais, tu réinvestissais tout. Alors tout, peut-être pas tout, mais tout. Alors, aujourd'hui, tu dois réinvestir quand même, je pense, une partie dans ta communication, dans ta délégation, etc. Mais à ce moment-là, tu as tout réinvesti en toi pour justement upgrader tes skills, notamment, et pouvoir les repartager. Donc ça, c'est un excellent conseil. Si demain, vous gagnez 1 000 €, et 1 000 €, c'est bien, on le répète, déjà, demandez des témoignages clients, et ensuite, réinvestissez le maximum que vous pouvez en vous, parce que c'est grâce à ça que vous allez encore prendre de la valeur et surtout mieux vous valoriser. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un problème, et moi je le vois, c'est en règle générale, les coachs ne valorisent pas, quoi. C'est-à-dire que on reste sur, j'entends des prix qui sont quand même affolants, soit par peur, ou tout simplement parce que presque, je sais pas, par symptôme de l'imposteur, quelque chose comme ça. Voilà, bon, toi tu t'as pas réfléchi pour le coup, ou t'as réfléchi, mais dans l'autre sens, dans le sens, voilà, je veux scale, et t'y as été à fond, et t'y es toujours d'ailleurs à fond. Donc, on est à septembre-octobre, là, on est vers octobre-décembre même. Tu fais 14 000, c'est ça, tu m'as dit ? Oui. Vers octobre-décembre, novembre-décembre, pardon. Ouais, c'est ça. 14 000, je précise, de contractualiser.
Oui. contractualisé, donc j'avais pas 14 000 sur mon compte évidemment, même si j'avais réinvesti tout. Mais non, parce que c'est des contrats de 2 mois, de 3 mois, etc. Bien donc, sûr, évidemment. Et surtout que je faisais pas payer one shot, j'avais pas la fermeté, voilà. J'avais pas la fermeté de dire maintenant. C'est du closing, quoi. Voilà, c'est 14 000 de closing. Ok, donc en janvier, arrive janvier, nouvelle année, et tu commences à avoir pas mal de clients, tu commences à avoir un momentum, donc tu passes de visibilité à notoriété, en gros, je la fais très courte, mais c'est, voilà. Ouais. Et forcément, la valeur perçue, elle est différente, d'une part, mais malgré tout, d'après mes souvenirs, tu changes pas grand-chose dans ta valeur perçue. C'est-à-dire dans les actions que tu mets en place ou dans l'image que tu veux renvoyer, t'es pas passé de celui qui commence à voilà, je loue des Lamborghini pour vous montrer que j'ai réussi. Il n'y a pas eu ça. Et c'est ce que j'apprécie, moi en tout cas. Voilà, s'il fallait faire le con, t'étais le premier, et c'était dans tes valeurs. Quand je dis faire le con, c'est t'amuser, c'est profiter, c'est... Carrément. C'est enjoy. Carrément. Je crois que ta signature, c'est enjoy and bill it. C'est ça. Et donc, profiter un maximum. Donc là, arrive janvier, tu souhaites profiter... Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu mets en place et tu te dis, tiens, 2021, c'est quoi? Ok. Déjà sur décembre, j'avais fait en fait, là c'est marrant parce que ça fait 3-4 mois que je double mon chiffre d'affaires chaque mois. Okay. Donc je suis encore sur ce gros momentum. En termes de chiffre d'affaires contractualisé, c'était en gros 15 000 sur décembre, 30 000 sur janvier, 60 000 en février. Et là, du coup, ça pète. Mais en janvier, le gros déclic, c'est pérenniser le business. Commencer aussi à créer des systèmes et me déléguer, commencer vraiment à déléguer. Par exemple, là, ma partie infoproduit, ClickFunnels, marketing digital purement et simplement que je veux pas faire. Donc 2021, c'est aller chercher de plus gros clients sur du très high ticket, en montant d'abord en compétences de coach, en tant que business coach et pas simplement maintenant axé sur Instagram. Donc c'est le branding que je vais prôner sur 2021. C'est passer de coach Instagram qui va t'aider vraiment à développer ta visibilité et tout ce qu'on peut voir officiellement un peu plus, à vraiment business coach sur business model, vente et augmentation de la valeur perçue pour que tu vendes du high ticket. Moi aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à vendre du high ticket. Et plus avec mon unicité d'Instagram évidemment, mais je ne suis plus le coach Instagram. Donc c'est ça la valeur qui a changé en gros sur mon compte Instagram et que je suis en train de remettre en place, même si ça fait pas mal de temps que j'ai pas posté. Il faut que je suis en train de revoir la stratégie. On a entendu quelques chiffres. Aujourd'hui concrètement, Roman Cover, c'est combien de chiffre d'affaires par mois? Février sur bénéfice 24 000 euros, bénéfice net dans ma poche, net. Je vais accompagner tout ça. Alors, 24 000 euros de bénéfices, ok, magnifique. Et c'était un gros mois sur du contractualisé, j'ai fait 60 000 euros, dont une vente à 20 000 euros. Waouh, félicitations. Félicitations, vraiment bravo, c'est top de passer de 1000 euros en à peine un an, en 6 mois, 7 mois, 8 mois, de 1000 euros à donc, tu m'as dit ce mois-ci 24, 25 000 euros, c'est ça? 24 000 de bénéfices. Ouais. Voilà, de bénéfices. Ce qui fait, bon, il y a quand même des gros bénéfices, hein. Il y a des grosses marges en infoprenariat, logiquement. Oui. En termes de chiffres, voilà. Et surtout, tu t'es dit, ok, c'est bien, maintenant je suis sur une pente ascendante, ça explose bien, etc. Et là, d'un coup, tu t'es dit, ok, mais pas la France. Aujourd'hui, t'es à Tallinn, c'est ça? Et pourquoi partir comme ça en Estonie d'un coup, quand c'est plutôt pas mal, quand c'est plutôt bien, et au moment où
ou t'as un agenda qui devient rempli et justement où c'est plutôt là, faut stabiliser quoi. C'est même toi qui. Alors, ce mot stabiliser me fait peur à chaque fois quand des gens me disent oui, il faut que je stabilise. Pour moi, en tout cas, c'est très personnel, c'est un avis très personnel. C'est soit tu progresses, soit tu régresses, mais t'as pas de phase de stabilisation, de bidule, de machin. Donc c'est soit je progressais, soit je régressais quoi. Et j'arrive, d'ailleurs j'étais en auto-entreprise, pour ça, pour raison numéro 1, j'étais en auto-entreprise et je voulais pas passer en société en France, fiscalement parlant. Ça c'était clair et net. C'est quoi la raison qu'il y a derrière? Être payé à ma juste valeur et ne pas donner 60% de mon chiffre d'affaires à l'État quoi. Ok, non moi, mais je suis très cash là-dessus quoi. Tu sais, là-dessus, il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons et chacun a son avis. Il y en a qui vont dire, par exemple, qu'en France, tu prends les grands entrepreneurs français, ils vont dire, en France, c'est le pays de la défiscalisation. Et je peux comprendre, okay. En fait. Ouais. Alors moi, je suis extrêmement nul sur fiscalité, administrative, comptabilité. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'Estonie. Je vais te le dire juste après pourquoi concrètement. C'est que c'est simple, rapide, efficace quoi en Estonie. Et moi c'est toujours ça. Quand on m'a dit une société comment fallait la créer, on m'a parlé de juriste, de bidule, de machin. Je sais que toi tu le fais très rapidement en France, mais moi ça m'a même en fait hormis le côté fiscal, la France me plaisait pas beaucoup parce que j'ai déjà vécu en Norvège et que j'aspirais aussi au voyage. Donc il y a aussi cette vocation très personnelle qui est le voyage, rencontrer une nouvelle personne, entrepreneur libre, et j'ai toujours voulu, depuis de toute façon tout petit, partir de la France. Ouais, il n'y a pas ce côté uniquement et purement défiscalisation. Non, du tout. Il y a un côté entrepreneurial, il y a un côté que tu, aujourd'hui, certainement, et je crois qu'aujourd'hui, à Tallinn, il y a énormément de francophones, il y a une communauté de francophones et d'entrepreneurs, ouais. Surtout. Hein. Il n'y a pas que des sportifs, il y a beaucoup d'entrepreneurs francophones en Estonie, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves finalement dans un microcosme plutôt sain et bien entouré, d'après ce que j'entends. C'est ça, c'est comme tu viens de dire, c'est sain. Dans ma tour, par exemple, on est 14 entrepreneurs quoi, français. On a fait une soirée la dernière fois, on était 7, 8 entrepreneurs français, on discutait quoi. Et c'est mon voisin juste au-dessus quoi. C'est des masterminds en fait toutes les semaines ou tous les soirs, ouais, à la rigueur. C'est ça, c'est plus ou moins ça, ouais, c'est plus ou moins ça. Et par exemple, moi je vais prendre le café au 28e chez mon pote Aurélien quoi, le matin. Donc il y a ça aussi, c'est sympa. Bien sûr. Et je suis parti très très vite de la France parce que dans toutes mes décisions, je suis rapide, puissant, comme avec l'argent. On y reviendra si tu veux parler encore plus d'argent après. Mais je suis rapide et puissant, c'est-à-dire que le vendredi, ça faisait 2 mois que j'avais rencontré en gros Aurélien, on se parlait quelques fois sur Instagram. Je lui demande, c'est comment l'Estonie, parce que je savais que j'allais péter le plafond d'entrepreneuriat. Donc soit je restais en France, je crée une société, ça allait être un bordel et j'allais pas aimer. Soit je partais. Donc je lui dis c'est comment l'Estonie? Il me dit c'est cool. Je lui dis écoute, je prends le premier avion. Le dimanche soir j'y étais. J'avais mon appartement, entre-temps, évidemment, j'ai rendu mon appartement, j'ai fait mes valises, j'ai pris un sac. J'ai pris un sac, je suis parti avec mon ordi et j'ai dit au revoir à tout le monde, quoi. Saint-Étienne, j'ai rendu mon appartement, et je suis parti. Et c'est surtout que tu t'es installé surtout en quelques jours, pour ceux qui en 3 jours. Là. Voilà, en 3 jours, il y avait tous tes meubles de montée, il y avait le bureau, et en même temps, tu avais ton business à gérer. Donc, Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il fallait être simple, rapide, efficace. En Estonie, tu as 98% de l'administratif en ligne. C'est-à-dire que j'ai fait 2 papiers en réel. Il y a 3 jours, je suis allé à la banque, j'ai mon compte personnel, j'ai ma compagnie ici. C'est bon, c'est clean. Je dégage toute la France, je ferme mon entreprise, je ferme mes comptes en banque.
Et c'est bon, je suis résident estonien, légalement parlant et fiscalement parlant du coup aussi. Ce qui est intéressant, c'est parce qu'on entend aussi, je peux pas, j'ai piscine, je peux pas, j'ai ceci, j'ai cela. Mais il y a un moment donné, ouais, mais il y a des priorités. Et voilà, tu l'as fait. Alors certes, il y a moins, t'as peut-être moins de responsabilités qu'un père de famille, une maman, etc. Mais quand même, voilà, tu t'es dit, ok. C'est jouable, c'est possible, rien va m'arrêter, et donc tu l'as fait, t'es passé à l'action, et en même temps, même si t'avais un business à faire tourner, même si t'avais ceci et cela, ce que tu voyais, c'était pas ton état actuel, je pense, ce que tu voyais, c'était l'avenir, c'était ton résultat que ça allait permettre de générer, et surtout l'avancée que t'allais faire grâce à justement cette action qui est de partir dans un autre pays. Non, mais et ça c'est important, je trouve, parce que j'entends trop de dire j'ai ceci, j'ai cela, attention, non je peux pas, et un machin, ah ouais, mais bon, dans ces cas-là on fait rien, ah ouais. Et ça, c'est vraiment mon état d'esprit de... Enfin, je m'en tape quoi de tout ce que je dois faire. Oui, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai cela. Je me pose une seule question, enfin 2 questions. Est-ce que c'est bénéfique? Oui, non. Et qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Ouais, exactement. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Rien. Je me suis donné 3 jours, je me suis installé et c'est parti quoi. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Et surtout, je l'ai fait très très vite aussi parce qu'à la base, avec Aurélien, on devait partir en Thaïlande. Donc, pour expliquer le gros bourbier que c'était, j'avais une deadline. C'est-à-dire que pour aller en Thaïlande, ils venaient à peine de fermer. En gros, vendredi après-midi, ils ferment pour dimanche les barrières, les borders, les frontières. Les frontières, voilà. Ils ferment les frontières dimanche soir. En gros. C'est-à-dire que je dois quitter la France avant dimanche soir. Bon, ben la question rapide. Premier avion, je pars. Entre-temps, je dois faire un test Covid, je trouve pas dans Saint-Etienne, j'appelle toutes les pharmacies, bidule, machin, tous les papiers administratifs de joie, je dois appeler le locataire, je dois déménager, je dois appeler mon frère qui doit faire 3 heures de route avec son camion pour venir prendre des affaires, faire l'état des lieux, blablabla, je vous passe les détails. C'était un bordel, mais j'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai kiffé. Mais c'est l'aventure, et c'est trop bien, c'est la vie, quoi. Tu t'es pas dit, il y a tout ça, ça me gonflait, tu t'es dit, non, moi... Non, je me suis dit, j'ai tout ça, et c'est trop cool. Mon objectif, c'est ça, ouais, bien sûr. Non, mais je comprends, et ça, c'est top. Et puis, il y a aussi le désirer ce qu'on va avoir, mais kiffer le processus, quoi. J'adore. Oui, je pense qu'il faut kiffer le processus. Et c'est en kiffant le processus qu'on a de la gratitude sur ce qu'on a, et c'est là où on se dit... C'est ça, et puis c'est mettre de la joie, quoi. C'est pas parce que c'est un processus que c'est chiant, quoi. Non, mais donc moi c'était vraiment j'ai ça à faire, c'est trop cool, je vais pas dormir de la nuit, je vais faire des stories, regardez je pars, c'est trop drôle. Je dis à mon frère, écoute, viens boire le café le matin à 6h et après tu repars à 9h quoi. Exactement, ouais, c'est profiter du moment. Et puis c'est profiter, on a quand même pris le temps d'échanger, de prendre une chocolatine le matin avec un bon café, c'était cool. Et au final, voilà, au final, t'es à Tallinn, au final, parce que c'est quand même, depuis que t'es à Tallinn, t'exploses beaucoup quand même en termes de résultats. Je veux dire, il y a un moment, l'endroit fait que aussi, comme on le disait, il y a un écosystème. Et donc toi, certainement que dans ta tête, dans ton état d'esprit, t'as un mindset qui est peut-être différent d'il y a 2 mois, etc. Ce qui fait que t'augmentes sans arrêt tes résultats, je pense. C'est clair, et puis c'est, je sais pas si on peut pas voir la caméra, mais ouais, t'es inspiré par ta propre vie, quoi. Moi, j'étais déjà inspiré par ma propre vie de ce que j'accompagnais, et je pense, c'est quand tu passes du niveau de je suis admiré par les autres à je m'admire de moi-même, et se réveiller encore plus avec une vue, parce que j'ai un appartement, il y a une grande vue, grande baie vitrée sur Tallinn, donc c'est inspirant. Je sais pas si je peux montrer à la caméra. Vas-y. Ouais, c'est clair. Ouais, surtout là, c'est les Golden Hours. Là, on a... Waouh. Golden Hours. Exactement. On voit pas très bien, mais c'est le bordel. Mais ouais, c'est aussi déjà sentiment d'abondance, parce que tu matérialises aussi ton succès. Moi, je passe de chez ma mère dans un 2 mètres carrés à un appartement à Saint-Etienne pourri, sombre, vraiment sans lumière, sans rien, à une belle vie à Tallinn avec un niveau standard plus élevé.
Ça, c'est bien, je trouve, ce que tu dis. C'est à un moment, pour y arriver dans le branding ou dans le personal branding, il faut s'estimer. C'est-à-dire que c'est pas un mal de s'estimer. Au contraire, plus vous allez vous estimer, plus vous allez renvoyer de la valeur aux autres. Donc ça, c'est important ce que Roman dit. Et il faut réellement s'estimer, il faut s'aimer. Et le mal aujourd'hui de beaucoup d'entrepreneurs qui commencent ou qui arrivent à un moment, c'est que ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes, donc c'est difficile de communiquer finalement soit cette joie de vivre ou soit cette valeur qu'on souhaite au quotidien. Estimez-vous, aimez-vous déjà, et forcément vous allez voir que la réception, la valeur qu'on va vous donner et l'amour qu'on va vous donner va être multiplié par 50 parce que vous vous aimez déjà. C'est bête à dire, et c'est pas égocentrique, c'est pas être c'est pas de se dire oui bah je pense qu'à moi. Non, pas du tout. C'est juste que c'est comme si vous voulez aider les autres. C'est Bill Gates qui disait moi aujourd'hui je suis content parce que je peux aider le monde entier, mais pour aider le monde entier il a fallu qu'il trim et qu'il vende ses logiciels. Il faut gagner de l'argent à un moment. Voilà, il y a un moment de notre vie où si on veut avoir les moyens pour plus tard pour faire ce qu'on veut et certainement pour partager aux autres, bah il y a un moment de notre vie il faut être égoïste et il faut le faire d'abord pour soi, et ensuite une fois qu'on a les moyens, bah là on peut repartager, on peut, mais avant tout. C'est totalement ça. C'est totalement ça, que ce soit à niveau argent, connaissance, épanouissement personnel, faut être égoïste parce que plus t'en encaisses toi, plus t'as de choses à redonner après. Tu peux pas remplir le verre des autres alors que le tien est vide. Et c'est d'ailleurs pour parler purement argent, c'est pas l'argent en soi qui est mauvais, c'est la relation avec l'argent et les émotions que suscite l'argent. L'argent c'est un moyen, c'est un bout de papier. Mais par contre, ce que t'en fais avec, l'argent c'est un amplificateur. Si t'es un con, tu seras un gros con riche. Et tu seras une merde. Non, si t'es généreux, tu seras encore plus généreux, tu pourras encore plus redonner. Ben, c'est pareil avec les connaissances. Si tu es égoïste pendant un temps, comme j'ai fait, j'ai dit non aux soirées, j'ai dit non aux sorties, j'ai dit non à ma famille, j'ai dit non, voilà. Non. Je me focus sur moi, je suis égoïste, je pense qu'à ma gueule. Mais derrière, j'ai de beaux projets pour ma famille et mes amis, quoi. Et j'ai d'ailleurs fait venir mon meilleur ami qui est là, qui vous entend, qui m'entend, et qui travaille actuellement dans mon entreprise, qui a un appartement 2 étages au-dessus de moi, et je lui ai permis de prendre ça, quoi. Et je lui ai offert l'opportunité de travailler parce maintenant. Parce que t'es arrivé, toi, à un moment, en étant justement, en travaillant et en te concentrant sur toi-même et en t'estimant, t'es arrivé à un moment où tu pouvais justement aider les autres. Voilà, donc, pour tous ceux qui critiquent les autres, ouais, l'argent, ouais, ils pensent qu'à l'argent, ouais, ceci, ouais, cela, pensez déjà à vous, sans critiquer, sans juger, faites des choses, et après, vous allez voir, ça sera beaucoup plus simple pour partager. C'est mon avis, c'est celui de Roman, je pense. On est OK là-dessus. Et en fait, faut aussi changer cette relation à l'argent qui est la mauvaise relation avec l'argent, c'est le ou. C'est soit je suis une bonne personne, soit je gagne beaucoup d'argent. Mais non, c'est le et. C'est je suis une bonne personne et je gagne beaucoup d'argent. Et j'adore ça. Et moi, j'adore l'argent, j'aime l'argent, je profite de l'argent, je vends de l'argent à mes clients. Et l'argent, c'est beau, quoi. Ouais, c'est juste un véhicule. Et puis moi, j'achète avec l'argent des expériences, des souvenirs, de l'amour, Enfin, j'achète tout avec de l'argent, mais parce que ça me le permet de faire ça. Donc, tu achètes des souvenirs pour toi, ta famille, de la sécurité, du confort mental. Tu te décharges d'une charge mentale. Là, je veux lancer un produit, je l'envoie à mon équipe. C'est pareil pour toi, tu as une grosse équipe derrière. Tu veux partir en vacances, tu prends ton billet d'avion. Et c'est le confort, surtout. On s'en tape de combien tu as besoin de... Et puis, c'est accomplir ta vision. Si tu veux te fixer un objectif, ok, de combien j'ai besoin pour réaliser ma vision. Si tu veux voyager, bah, tu as besoin de 2000 € par mois pour être bien, quoi. C'est tout. Exactement. Et la mauvaise relation avec l'argent, c'est aussi de t'identifier à d'autres personnes. C'est pas un concours, attention. Je pense que... Exactement ce que j'allais dire. Exactement ce que j'allais dire. C'est pas un concours, c'est juste pour toi, pour que tu puisses faire ce que tu as envie. Point final. C'est ça. On est d'accord. Et le nombre de personnes que maintenant je suis encore plus ferme là-dessus, que je bâche durant mes appels de vente ou durant mes coachings, c'est qu'ils s'identifient à la norme qui est 10 000 €. Pourquoi 10 000 €? Parce que c'est un palier. C'est un palier pour qui? Pour la norme. De toi, combien de toi t'as besoin? Bah oui, moi j'ai besoin de 2 000 €. Mais parfait, on va chercher de 2 000 € ensemble. C'est tout. On va pas chercher plus loin. On s'en tape. Ah, super mindset, moi c'est ce que j'apprécie énormément. Je vais aller un peu plus vite dans les questions, on va passer réellement à action, parce que j'ai un mastermind juste après, dans 10 minutes, et si je suis en retard, je vais me faire appeler je sais pas qui. Donc,
Est-ce que partir aujourd'hui, tu as commencé avec Instagram, est-ce que partir d'Instagram, ça serait possible pour toi, là, très prochainement, partir d'Instagram pour YouTube ou pour autre chose, mais partir complètement d'Instagram, ça serait possible pour vendre? Partir d'Instagram complètement, je réadapterai, je pivoterai, bien sûr. Mais est-ce que d'après toi, je veux dire par là, est-ce que Instagram, c'est le réseau pour vendre, ou toi, ça reste un réseau vraiment pour vendre, ou non, c'est juste la méthode qui fait qu'on peut vendre sur YouTube, on peut vendre sur, je sais pas quoi. Selon moi, c'est Instagram. D'accord. Selon moi, c'est vraiment Instagram, parce que j'ai basé je me suis focalisé sur Instagram et j'ai développé One Thing, quoi. Comme tu as dit, je suis nouveau dans le business et c'est one thing. Je me suis développé sur Instagram, full Instagram. J'ai adapté toutes mes méthodes à Instagram, vente, psychologie humaine, tout ce qui va avec, pour Instagram. Donc c'est possible, je me réadapterai, mais si je veux continuer à exploser, ça sera Instagram et derrière me devenir omniprésent en allant sur YouTube, en allant sur LinkedIn, en allant sur Facebook. Mais maintenant, c'est uniquement Instagram. Ouais, donc couper comme ça du jour au lendemain Insta, ça serait compliqué quand même pour proposer tes services, si je comprends bien. Ce serait chiant, mais je me dirigerai vers Facebook qui est le plus similaire, même s'il tombe un peu. Ok. Il tombe un peu. Ok. T'as commencé ton positionnement avec le branding, le personal branding, pour maintenant être sur un positionnement plutôt vente, marketing. J'ai une question, plutôt branding ou plutôt marketing donc? Plutôt branding ou plutôt marketing? Moi, je dirais branding et vente, ça te va? Branding et vente, ok. Ouais, ce qui revient à branding et marketing en soi, infuser du branding dans le marketing. C'est toi qui dis, je crois, prospecter, c'est proposer. Comment on propose justement ces services en quelques étapes, voilà, quand on commence, pour ceux qui nous regardent, je pense que 2-3 tips pour dire, parce que c'est ça, je crois que c'est toi qui l'as dit, et je l'ai bien retenu, c'est pas, on vend pas en fait. Et à un moment, la prospection, c'est pas vendre, parce que le mot vendre en France, il est tabou. C'est oh là, on vend, waouh. Non, c'est déjà, on propose un service pour aider d'autres. C'est ça. Ça, c'est deux choses différentes. Vendre, c'est servir. C'est aider la personne. C'est ton devoir. Moi, quand je dis ça dans mes coachings, ils comprennent, c'est ton devoir d'aller prospecter. C'est ton devoir de leur vendre quelque chose. C'est pour ça que je fais très attention à qui vient dans mes coachings. Est-ce qu'ils ont une vraie éthique? Est-ce qu'ils apportent de vrais résultats? Est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose? Quand ils ont quelque chose de concret d'apporter aux personnes, c'est ton devoir de les aider, les personnes. Parce que tu es conscient que tu peux aider? Oui, ben va les aider. Va vendre. Va prospecter. Donc comment prospecter? Première étape, sonder, motiver la personne. Sonder la personne. Est-ce que tu peux l'aider? Oui, non. Donc c'est déjà avoir une liste de tous les problèmes que tu résous. Poser les bonnes questions pour lui faire avouer ses problèmes. Du moins avouer, lui faire comprendre quels sont ses problèmes actuels. Ok, quels sont tes objectifs? Qu'est-ce qui te manque pour y arriver? Ça, oui, d'accord, ok, visibilité, branding, blablabla, vente, manque de clients. Est-ce que ça te ferait plaisir qu'on en parle de vive voix? On se prend en appel, je te le ferai traiter court. Non, mais on se prend en appel. Si et seulement si, durant l'appel, encore une fois, avec le script de vente finalement qui est posé des questions, si et seulement si je peux aider, je leur propose je fais en sorte de la closer. Parce que c'est la personne, c'est mon devoir de lui vendre quelque chose, c'est mon devoir de l'aider. Il y a une question qui revient souvent. Est-ce que c'est toi qui vas voir les autres en premier ou c'est les autres qui viennent te voir? Et je parle pour quelqu'un qui débute, tu vois, quelqu'un qui débute là. Est-ce que tu lui conseilles plutôt d'aller toquer sur les comptes de chacun et dire hey, hello, je fais ci ou je peux t'aider à ça, ou c'est plutôt une stratégie complètement différente? Pour mettre un mot dessus sur la méthode, c'est méthode des 2A. Attraction, action. Attraction qui est développer ton personal branding sur Instagram, stratégie de contenu et tous les mots compliqués pour dire qu'en gros tu recevras des DM le matin, t'échanges avec les personnes durant la journée, tu closes le soir. Chose que j'ai commencé à faire. Enfin par quoi j'ai commencé finalement. Et action pour ne pas perdre de temps. Parce que moi je veux pas que t'aies des résultats. Quand tu rentres dans mes programmes, t'as 90 jours pour faire du chiffre. Pour que je puisse t'upsell. C'est tout. Donc c'est vraiment aller chercher du cash aussi rapidement avec l'action qui est trouver les personnes, les convertir dans un appel et leur vendre en appel.
Donc c'est les deux quoi. C'est avoir une stratégie de contenu pour chercher du long terme dans les 3 à 6 mois prochains mois. Tu auras des personnes automatiques, donc inbound marketing. Ouais, c'est devenir magnétique finalement. C'est devenir magnétique avec Instagram pour générer du trafic, pérennisation de ton business. Mais c'est derrière dans les prochaines semaines, faut que ça arrive quoi. Faut que ça arrive et tu peux pas attendre que les personnes viennent à toi non plus. Donc c'est y aller aussi. Donc c'est un mix des deux que j'ai compris. Oui, c'est dans les commentaires, c'est dans l'interaction qu'on va faire. Mais je dis ça, c'est parce que aujourd'hui la vente, et moi je l'ai vu dans les coachings, la vente aujourd'hui, elle fait peur. Pourquoi ? Parce que la première chose dans la tête des coachs, des gens, des entrepreneurs, c'est de dire, moi je veux pas faire du porte-à-porte, je veux pas aller en DM, parce qu'aujourd'hui c'est ça, on fait plus du porte-à-porte, mais on fait du DM. Je veux pas aller en DM dire que je fais ci ou je fais ça. Non, bien sûr, c'est d'abord de devenir magnétique, c'est d'abord d'expliquer la valeur qu'on a et l'expertise qu'on a pour que les gens s'intéressent un temps soit peu à soi et ensuite dans les interactions, mais les interactions sur les feeds des autres, sur son propre feed, de dire écoute, on peut en parler plus loin, on peut en parler, je peux t'aider encore un peu plus. Voilà, je pense simplement quoi. Ouais, c'est ça aussi, mais quand on dit porte-à-porte, c'est vraiment ok, est-ce que tu veux m'acheter ? C'est ça. Maintenant, faut arrêter ce truc de dire je vais faire chier les personnes. Mais non, les personnes, elles adorent échanger. Instagram, ça a été créé pour connecter les personnes entre elles. C'est ton devoir de les contacter, les personnes. C'est ton devoir de rencontrer. C'est une question de mindset, hein. C'est vraiment une question de mindset. C'est une question d'état d'esprit, de méthode, de manière d'y aller, d'état d'esprit. Pourquoi j'y vais ? Et si on y va en se disant non, je vais ennuyer les autres, forcément on n'y arrivera pas. Mais si on se dit non, je vais aider les autres et je suis là parce que c'est ma mission première, donc je suis là pour aider les autres, forcément ça va tout de suite aller beaucoup mieux. C'est ça, c'est aller leur donner l'opportunité de te rencontrer, et d'aller de l'avant grâce à toi. Donc, si je résume, le plan d'action, c'est en 1, devenir magnétique, interagir, mais aussi proposer. C'est en 2, passer à l'action pour tout de suite mieux convertir le prospect. Et puis en 3, c'est qu'il ait des résultats pour passer en upsell, quoi. C'est ça. Ok ? On est d'accord. Pour toi, c'est quoi ? Parce que tu as commencé avec ça, et aujourd'hui, je pense que ça reste important chez toi. C'est quoi le branding ou le personal branding pour toi ? Comment tu définirais le branding ? Le personal branding, c'est le parfait milieu entre tes propres valeurs, qui tu es, et ce que veut voir tes potentiels clients. Ok. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Comment tu mets en place au quotidien ton branding ? Est-ce que tu as posé une stratégie de marque en disant « Ok, ça c'est mon plan à suivre » ou c'est au quotidien, tu mets des choses en place, tu penses même pas, c'est au feeling ? Comment tu mets en place ton branding ? Alors, moi, j'ai vraiment cet état d'esprit de me dire mais moi, je vends qui je suis, donc je vais être moi-même, quoi. Et je vais pas me forcer avec quelqu'un d'autre. Donc pour moi, c'est le branding. Ta stratégie de contenu, c'est va leur dire quelles sont tes valeurs. Et dans toutes mes stories, tu vas comprendre quelles sont mes valeurs. Dans ma signature, Enjoy and Build It, donc mets de la joie dans ce que tu fais et putain, crée-le, quoi, fais-le. T'as le simple, rapide, efficace qui est passage à l'action massif. Donc naturellement, du coup, j'attire des personnes qui sont dans le passage massif à l'action. Oui. Donc encore plus facile à closer, évidemment, parce que maintenant c'est une sélection de mes programmes. Tu viens et à la fin c'est soit oui, soit non. Parce que passage massif à l'action. Si t'es pas prêt à passer massivement à l'action, pourquoi je t'accompagnerai ? Pourquoi tes résultats ? Pourquoi moi je devrais prendre le risque de t'accompagner et me faire une image de merde parce que t'auras pas de résultats ? Donc déjà ça switch déjà aussi le côté vente. Et sinon sur le niveau stratégie de contenu, là je suis en train de créer plus une vision long terme en me disant ok, où est-ce que je veux aller plutôt dans 6 mois. Mais la base quand tu commences, tu vas pas commencer à te dire ok, dans 6 mois j'aurai ça, dans les 4 mois, non, va leur dire quelles sont tes valeurs, mets de l'argent dans ce que tu fais, les gens le ressentiront et quand ils comprendront ce que tu fais, comment tu le fais et finalement toi qui tu es, ils vont closer, quoi. Justement, quel est ce point de friction entre rapidité et efficacité ? Très rapidement, si tu peux nous dire, comment tu arrives à dire, ok, là c'est bon, on arrête là, on a fait le job, ou non, il faut continuer parce que c'est pas assez qualitatif. Ça, c'est une question que beaucoup se posent aujourd'hui. Je pense que c'est la rapidité d'exécution, de passage à l'action. Et ensuite, c'est la base de The Lean Startup.
Ça marche, continue. Ça marche pas, pivote. Ok, d'accord. Plus tu vas vite dans chacun de tes choix, plus tu pourras soit pivoter, soit continuer et trouver ce qui passe parfaitement. Ok, mais c'est vrai que c'est toujours difficile. Tu sais, c'est ce fameux. Est-ce que si je rajoute 20% de boulot, ça me donne 80% de résultats? Tu vois, c'est toujours essayer de réfléchir comme ça, se dire est-ce que je le peaufine pour, encore une fois, mon positionnement est au-dessus ou quoi que ce soit, ou est-ce que je perds mon temps en gros, et donc voilà. C'est une question, c'est vrai que c'est une question que moi on m'a souvent posée, que je pose souvent en mastermind, parce qu'aujourd'hui, ok, passer à l'action, démarrer, c'est une chose, mais où s'arrêter en clair, pour quel est le moment de délivrabilité, le bon moment, et qu'est-ce qui va faire que ça va donner des résultats ou pas plus de résultats, voilà. C'est ça. Tu te le dis parfois, ou c'est vraiment du feeling, tu te dis stop, maintenant on passe à autre chose, next, prochaine action, on a assez travaillé là-dessus. Ouais, je pense que c'est vraiment le feeling, et moi je me pose beaucoup la question, ok, il y a combien de barrières entre moi et mon objectif, quoi. Pour revenir à l'argent, tu commences dans l'entrepreneuriat, tu veux gagner en visibilité. Mais si tu veux commencer par faire de la publicité Facebook, c'est-à-dire qu'il faut un tunnel de vente, il faut du copywriting, il faut du design, il faut de l'emailing, il faut une séquence email, il faut maîtriser tous ces trucs. Tu rajoutes beaucoup d'intermédiaires entre toi et l'argent. Donc ce que je fais pendant mes coachings, c'est tu casses les barrières, tu passes facilement à l'action sur un plan précis et tu y vas vite. Bien sûr, complètement. Donc c'est vraiment, ok, il y a combien de barrières entre moi et mon objectif? Comment je peux aller plus vite? Quel est le chemin le plus simple, le plus rapide en tout cas? Le plus simple, non, mais le plus rapide, oui. Et y aller, quoi. Magnifique. Justement, en parlant d'y aller, on va bientôt y aller, ça fait déjà 1 heure. On a un moment, j'ai un moment, parce que justement, j'aime bien moi la transparence, et aujourd'hui dans les interviews, je me dis, voilà, j'ai envie d'être transparent. Donc j'ai mis un moment, c'est le fameux moment, la promo. Tu peux dire exactement tous tes services, tous tes produits, combien ils coûtent, qu'est-ce qu'ils apportent. Voilà, c'est ton moment, je te laisse, t'as 2-3 minutes, et voilà. Et où on peut te retrouver? Moi, j'ai mis Instagram /romancover parce que le site en ce moment, je crois que, voilà, t'es en train de refondre tout ça. Mais où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut aller un peu plus loin avec toi? Yes, concrètement, mes programmes individuels déjà sont fermés actuellement. Et j'étais pas du tout venu là pour faire de la promo déjà, donc j'étais pas prêt à ça. Mais concrètement, si moi je m'adresse uniquement à des entrepreneurs indépendants qui sont déjà en train de générer 2000, 3000 euros par mois et qui veulent exploser vers les 5, 10 000 euros dans les 90 prochains jours. Comment? Méthode D2A, comme je l'ai dit, développer pouvoir d'attraction, pouvoir d'action. Donc pérenniser, puis aller chercher du client rapidement avec des offres premium, donc des services premium qu'on crée ensemble, et derrière aller prospecter, aller chercher du client et développer son pouvoir de vente, donc se vendre soi. Programme très simple, et c'est uniquement sur sélection, donc je vais pas en faire de la promotion ici parce qu'il n'y a rien de public, et c'est très privé, donc c'est uniquement par sélection, par appel. Donc si vous voulez me contacter, Roman Cover sur Instagram, et vous m'envoyez un DM. C'est aussi simple que ça. Ben voilà, tout le monde, on sait quoi faire pour, si on souhaite mieux vendre, mieux se vendre avec des valeurs aussi, et pas se vendre n'importe comment. Roman, merci beaucoup. Si vous voulez le titiller, mais ça reste entre nous, appelez-le Roman, et vous allez voir, je pense que vous n'allez pas être copain avec lui. Roman, un énorme merci à toi. On reste de toute façon en contact. Tu sais que j'apprécie énormément nos échanges. Voilà, j'espère que tu as passé un bon moment. J'ai pas vu le temps passer. Un excellent moment. Bon, super, et merci beaucoup. Je pense que beaucoup ont appris justement dans l'exécution. En parlant d'action, justement, et je vais finir là-dessus, Roman, en parlant d'action, te coacher en personal branding, on avait pensé un moment à ça. Alors, tu passes à l'action ou pas, quoi? Qu'est-ce que tu fais, tu vois? Je te laisse réfléchir là-dessus.
Mon Andeg est en reconstruction, on va le faire très bientôt. Parfait, ok. À très bientôt très bientôt de toute façon sur la toile, on se retrouve très vite. Yes. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vais mettre tous les liens que tu vas me lâcher et voilà pour qu'on puisse te contacter. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Mettez des likes pour Roman, pour son parcours tellement inspirant. Si à 18 ans, 20 ans, j'avais des personnes qui pouvaient m'inspirer comme ça, parce que c'est loin maintenant, pour moi, je serais beaucoup plus haut. Donc, inspirez-vous de son parcours, c'est vraiment top. Mettez des questions en commentaire, mettez des likes pour Roman, et on s'embrasse. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao!